Il y a des périodes dans la vie où tout semble s'agiter autour de toi. Des regards qui changent. Des mots qui tournent dans ton dos. Des gens qui, hier encore, te souriaient, et aujourd'hui t'évitent. Des signes que quelque chose, dans l'invisible, s'est déplacé. Ce mois d'octobre, tu le sens, n'est pas un mois ordinaire. Il a une vibration spéciale, presque électrique. Et si tu écoutes bien ton âme, tu comprendras que ce n'est pas la malchance, c'est un appel. Un appel à te reconnecter à la source de la vie, parce que ta lumière a dérangé les ténèbres. Depuis quelque temps, tu brilles sans même t'en rendre compte. Tes efforts portent des fruits. Ton aura s'élargit. Et comme toute lumière qui éclaire, elle attire les regards, mais aussi les ombres. Ceux qui ne comprennent pas la pureté d'un cœur éveillé essaient souvent de le salir, parce qu'ils ne supportent pas la clarté qui les renvoie à leur propre noirceur. En ce mois d'octobre, beaucoup d'âmes élues sont testées. Pas punies, non. Testées. Parce qu'elles sont sur le point de franchir une nouvelle étape spirituelle. Quand Dieu te choisit pour manifester la lumière, le monde te met d'abord dans le feu. Tu sens la pression, les accusations, les incompréhensions. Tu ressens même parfois une fatigue étrange, comme si tu portais un poids que tu n'as pas mis toi-même sur ton dos. Ce poids, ce sont les pensées qu'on t'envoie, les énergies qu'on dépose sur ton nom sans ton accord. Mais si tu es attentif, tu remarqueras aussi quelque chose d'autre. Malgré tout cela, tu continues à te relever. Ce mois d'octobre n'est pas un mois pour céder à la peur, ni pour répondre à la haine. C'est un mois pour te souvenir qui tu es. Un enfant de la source. Un être porteur d'une mission, pas d'un rôle. Le rôle se joue et s'oublie, la mission se vit et laisse une empreinte. Et ta mission, en ce moment, c'est de tenir la lumière, même quand l'air devient lourd. Tu vois, l'univers fonctionne comme un grand miroir. Ce que tu portes en toi attire son reflet à l'extérieur. Alors quand tu montes en vibration, quand ton aura commence à s'élargir, les énergies basses autour de toi se sentent menacées. Elles cherchent à te ramener au sol, à te tirer dans les conflits, les commérages, les émotions basses. Et si tu ne comprends pas ce mécanisme, tu crois que c'est une injustice, alors qu'en vérité, c'est une confirmation. C'est la preuve que tu es en train de changer de dimension. Beaucoup d'élus ne comprennent pas qu'ils traversent des initiations. Ils croient qu'ils subissent une malédiction, alors qu'ils vivent une purification. Quand les gens parlent dans ton dos, quand les portes se ferment soudainement, quand des proches se retournent contre toi. Ce n'est pas un signe que tu as perdu la faveur de Dieu. C'est au contraire le signe que Dieu t'élève. Il t'enlève des bras qui n'étaient pas sincères, des cercles qui n'étaient pas purs, des connexions qui ralentissaient ton âme. En ce mois d'octobre, la lumière des élus brille plus fort, mais elle attire aussi plus de poussière. Au travail, dans la famille, même dans les amitiés, tu remarqueras des tensions étranges, des malentendus, des jalousies sans raison. Certains essaieront de ternir ton image, d'autres de te provoquer. Ne tombe pas dans leur jeu. C'est ainsi que les entités des ténèbres travaillent, elles ne peuvent pas t'atteindre directement, alors elles utilisent les autres pour te distraire. Rappelle-toi, la distraction, c'est le piège des âmes faibles. Elle t'éloigne de ta prière, de ta méditation, de ton centrage. Et quand tu es distrait, tu deviens vulnérable. L'énergie qui était concentrée sur ton évolution se disperse. C'est pourquoi, ce mois-ci, il faut veiller à ton hygiène spirituelle. Réduis le bruit autour de toi. Éteins les écrans plus tôt. Marche seul dans la nature. Parle moins. Observe davantage. Quand on est un élu, la guerre n'est pas autour de toi, elle est en toi. C'est une guerre pour ton attention. Parce que là où va ton attention, va ton énergie. Et là où va ton énergie, va ta vie. En octobre, il faudra choisir avec force où tu la mets. Si tu la mets dans les querelles, tu nourris les ténèbres. Si tu la mets dans la gratitude, tu nourris la lumière. Certains te feront croire que tu es orgueilleux parce que tu t'éloignes. Mais ne te justifie pas. Le lion ne se tourne pas chaque fois qu'un chien aboie. L'élu apprend à se taire non pas par peur, mais par sagesse. Le silence est une prière plus puissante que la parole, parce qu'il est chargé d'énergie pure. Dieu entend ton silence, les attaques que tu ressens ce mois-ci ne sont pas des hasards. Ce sont des tests pour mesurer ta stabilité intérieure. L'univers veut voir si tu as appris à rester en paix quand tout bouge autour de toi. Si tu réagis encore avec colère,
c'est que ton feu n'est pas encore purifié. Si tu restes calme, c'est que tu es prêt pour la suite. La suite, c'est quoi? C'est l'expansion. Octobre est un mois de nettoyage avant la récolte. Ceux qui tiennent bon verront, dès novembre, la route s'ouvrir devant eux. Mais ceux qui cèdent à la peur, à la colère, à la vengeance, verront leur bénédiction retardée. C'est une loi spirituelle. L'univers ne confie jamais plus de pouvoir à quelqu'un qui n'a pas appris à maîtriser ses émotions. Dans les plans invisibles, des forces s'agitent. Certains utilisent la sorcellerie, d'autres des mots, d'autres encore le simple poids de la jalousie. Ces énergies ne peuvent t'atteindre que si tu les laisses entrer. Le vrai bouclier, ce n'est pas une prière récitée par peur, mais une foi vibrante qui émane de ton centre. Dis-toi chaque matin, je suis lumière. Rien de ce qui est sombre ne peut demeurer en moi ni autour de moi. Et vis comme si c'était déjà vrai. Souvent, les élus oublient qu'ils portent un héritage. Ils croient qu'ils sont seuls, alors qu'ils marchent avec une armée d'ancêtres et d'esprits lumineux derrière eux. En octobre, beaucoup de ces forces reviennent se manifester. Tu sentiras leur présence dans des frissons soudains, des rêves clairs, des coïncidences puissantes. Ce ne sont pas des illusions. Ce sont des rappels, tu n'es pas seul dans cette bataille. Mais attention, ces présences lumineuses ne peuvent agir que si tu gardes ton cœur pur. Si tu t'enfermes dans la rancune ou la peur, tu fermes la porte à leurs interventions. C'est pourquoi la sagesse des anciens disait toujours « Nettoie ton cœur, et le reste suivra ». Le vrai désenvoûtement commence par la paix intérieure. Ce mois d'octobre, Dieu t'observe non pas pour te juger, mais pour voir si tu es prêt à porter plus grand. Les bénédictions ne sont pas refusées, elles sont simplement différées quand l'âme n'est pas encore solide pour les porter. Alors ne te plains pas du retard. Ce que tu crois être une stagnation est souvent une préparation. Observe bien, les portes que tu croyais fermées ne le sont pas. Elles attendent juste ton alignement. Quand tu seras prêt, elles s'ouvriront naturellement, sans lutte. L'univers récompense toujours ceux qui tiennent la lumière malgré les tempêtes. Tu verras aussi des gens quitter ta vie sans explication. Ne retiens personne. Certains départs sont des bénédictions déguisées. Dieu enlève ce que tu n'aurais jamais eu la force de lâcher. Il te libère de ce qui te liait encore à la douleur. Et tant que tu refuses de comprendre cela, tu restes prisonnier d'un passé qui ne veut plus de toi. Ne t'étonne pas non plus si certains que tu as aidés se retournent contre toi. C'est normal. Chaque âme n'a pas la même vision du service. Ce que tu donnes par amour, certains le reçoivent avec intérêt. Et quand l'intérêt disparaît, ils s'en vont. Mais toi, continue à donner, sans calcul, sans amertume. L'élu ne donne pas pour être aimé, il donne parce qu'il est lumière. Octobre est un mois de vérité. Ce qui est faux se fissure. Ce qui est caché se révèle. Ce qui est authentique s'enracine. Alors si tout semble se retourner, bénis même cela. Dieu est en train de trier autour de toi pour que ton élévation soit stable. Ne cherche pas à te défendre de tout. Laisse les choses se décanter. L'univers rend toujours justice, mais à son rythme. Celui qui t'a fait du tort récoltera tôt ou tard le fruit de sa propre vibration. Toi, reste centré sur la tienne. Reste dans la lumière, et surtout, souviens-toi, le vrai combat n'est pas extérieur. Ce n'est pas contre un collègue, un membre de ta famille ou un voisin. Le vrai combat est de ne pas laisser ton cœur s'assombrir à cause des autres. Si tu gagnes ce combat-là, aucun sort, aucune sorcellerie, aucune jalousie ne peut t'abattre, alors élève-toi. Ce mois d'octobre, marche la tête haute. Ne regarde plus en arrière. Le passé ne t'appartient plus. Tu entres dans une saison où chaque blessure va se transformer en sagesse. Chaque rejet deviendra protection. Chaque attaque deviendra enseignement. Si tu sens la fatigue, dors. Si tu sens la confusion, médite. Si tu sens la colère, respire. Et quand tu sens la foi, même minime, agrandis-la. Parce que c'est par cette petite flamme que la source va te reconnecter à ta puissance. Ne crains rien. Même si des gens t'attaquent, même s'ils murmurent, même s'ils pratiquent des choses obscures, ils ne savent pas qu'en te visant, ils déclenchent leur propre chute. Car l'énergie qu'on envoie revient toujours à l'expéditeur. Et plus ton cœur est pur, plus le retour est rapide. Garde cette parole dans ton cœur, Dieu ne dort pas.
Ceux qui ont cru te salir verront bientôt la clarté de ton âme les éblouir. Ne te venge pas, regarde juste comment la vie rétablit l'équilibre. Ce mois d'octobre, recentre-toi. Bois de l'eau chaque matin avec gratitude. Allume une bougie blanche pour toi et pour ceux que tu aimes. Pardonne intérieurement à ceux qui t'ont blessé, non pas pour eux, mais pour libérer ton énergie. Et dis-toi, je suis lumière, je suis paix, je suis aligné à la source.